Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard, On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo, j'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, ça pensait à t'arrêter. Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Bonjour à tous et dans l'actualité de ce jeudi, le 26 juillet dernier, la deuxième édition des mercredis de l'été a débuté à Harigny. Ce mercredi 16 août, le dernier marché a eu lieu sur la place de la mairie pour vous faire découvrir des artisans et producteurs locaux. Après une fermeture temporaire des services de néonatologie et de soins intensifs néonataux en début de mois à cause de la découverte de moisissures, le centre hospitalier de Saint-Dizier a pu rouvrir en quelques jours ses services. En attendant que les travaux soient effectués, les services ont été déplacés dans une autre aile du bâtiment, la pédiatrie. Sur la place de la mairie, des producteurs locaux ont pris place. La commune d'Harigny a organisé sa deuxième édition des mercredis de l'été, un marché regroupant toutes sortes d'artisans du territoire. Entre le miel et la rôtisserie, les choix sont au rendez-vous. On a surtout le pâté lorrain, c'est un peu notre spécialité, pâté lorrain. On fait des tricornes de chèvre. À l'intérieur, on a pommes de terre, crème fraîche, chèvre. Tartiflette aussi, on fait feuilleté tartiflette, donc il y a pommes de terre, crème fraîche, lardon, reblochon. Là pour l'été on a fait des salades, ça c'est nouveau de cette année, on a des taboulés, des strasbourgeoises. Enfin voilà, après niveau rôtisserie, on a les poulets rôtis, le jambonneau, le jarret, les cuisses de poulet. Enfin voilà, c'est un peu diversifié et puis voilà, spécialement on a le coin plancha un peu frites. Et puis les viandes, voilà quoi, pour manger sur place, c'est pas mal. C'est très attractif. Les touristes peuvent venir et découvrir des produits locaux, ce qui peut apporter déjà une connaissance sur les produits locaux et une belle balade. Lors de ce marché, des dons ont été récoltés et vont être reversés pour la reconstruction de l'église de Dronay, détruite par un incendie en juillet dernier. Donc il reste façon pâte à tartiner comme ça parce qu'il a été brassé à froid. Le 3 août dernier, des moisissures ont été découvertes dans une des chambres d'accueil du service néonatal de Saint-Dizier, engendrant temporairement sa fermeture. Depuis, le service a été déplacé dans une autre aile du bâtiment en pédiatrie et a pu rouvrir en quelques jours. Les nouveau-nés présents lors de cette découverte n'ont pas été impactés et ont dû être transférés. L'équipe a rencontré chaque parent pour expliquer la situation et pour informer de la destination en fonction du niveau de soins qui était requis pour chacun de ces enfants. Donc on a pu transférer dans des conditions les plus adéquates possibles chaque enfant sur son lieu de destination. Et puis derrière, quand on a pu réouvrir le secteur, reprendre contact avec nos structures d'accueil, nos structures receveurs, pour pouvoir faire revenir les enfants et permettre aussi un rapprochement familial entre ces enfants et leurs parents. Des travaux sont en cours dans les anciens services de néonatologie pour pouvoir enlever ces moisissures et remettre à neuf cette partie du bâtiment indispensable dans la région. Nous sommes tous mobilisés au sein de l'établissement comme au niveau de l'ARS pour rouvrir ce service indispensable en proximité à la population. Nous sommes le seul service de néonatologie dans le Pentagone, Reims, Metz, Nancy, Dijon 3. Tous ensemble, nous avons cherché une solution et ce qui habituellement met entre 8 et 12 mois a été fait ici en une semaine. Avec l'arrivée d'épidémies hivernales comme la bronchiolite, les travaux devraient durer quelques mois pour que les services néonataux récupèrent leur lieu de travail habituel. Et pour conclure ce journal, voici pour l'image du jour Madame Paulette Gipini, la doyenne non seulement de la ville, de Bar-le-Duc, mais aussi du département de la Meuse et de toute la région Grand Est, a célébré ses 110 ans en présence de sa famille et des officiels de la ville. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.